Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, vivait Gédéon, un jeune homme passionné de Dieu, courageux et animé d'une foi inébranlable. Ses frères Marvel Ndion, le petit Kumu et Béni étaient différents les uns des autres, mais unis par le lien du sang et le désir de comprendre le sens de leur destinée. Un soir, alors que Gédéon priait seul sous un grand manguier, une lumière douce descendit du ciel. Une voix céleste l'appela. « Gédéon, lève-toi. Le quartier d'Alet Mayo est dans les ténèbres. Toi et tes frères, vous êtes choisis pour raviver la flamme de la foi dans les cœurs des hommes. » Gédéon tomba à genoux, tremblant. C'est alors qu'apparut le grand sage ange, vêtu d'une robe blanche éclatante, tenant un bâton de lumière. « Je suis ange, envoyé du Très-Haut. Vous serez appelés les frères de la lumière. Ensemble, vous réveillerez les âmes endormies. » Le lendemain, Marvel rassembla ses frères. Sagesse et Nyari, le plus réfléchi, doutait souvent. Marv Ndion, joyeux et impulsif, croyait sans toujours comprendre. Kumu, discret, avait un cœur pur et une oreille spirituelle. Béni, le plus jeune, débordait d'enthousiasme et de foi simple. Gédéon leur raconta la vision. D'abord, ils se moquèrent. Mais dans la nuit, un vent fort secoua la maison, et chacun entendit une voix dire « Suivez Gédéon Okonia, car je l'ai choisi pour vous conduire. » Alors, les frères s'unirent dans la prière et firent un pacte « Nous marcherons ensemble dans la lumière, jusqu'à ce que le monde voie Dieu. » Le grand sage ange les guida vers une église appelée Mebnte d'Alet qui signifie messager de la bonne nouvelle, tabernacle du quartier d'Alet qui est conduit par le pasteur Juvel de Berlinto, le fils de l'évêque Josué Ngonga, où se trouvait la parole pure de la vérité. La légende disait « Celui qui parle avec un cœur pur devant la chair de cette église et entendra la voix de Dieu. » Mais le chemin était dangereux. Ils traversèrent un désert spirituel, tentation, doute, querelle, et même la faim. À un moment, Sagesse et Nyari voulut abandonner. Dieu nous a-t-il vraiment envoyés? Gédéon Okonia répondit calmement. La foi n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on croit malgré le silence de Dieu. Ces mots touchèrent le cœur de ses frères. Ils prièrent toute la nuit, et au matin, l'église Mebnte d'Alet de la vérité apparut, brillant comme l'or sous le soleil. Point devant la chaire de l'église, chacun posa la main sur l'autel. Une lumière monta jusqu'au ciel et une voix dit « Vous êtes mes serviteurs. Allez, guérissez les cœurs, libérez les captifs, apportez la lumière de Christ là où règnent les ténèbres. » Gédéon tomba au sol, en pleurant de joie. Ses frères, remplis de l'esprit, sentirent un feu intérieur, une force nouvelle. Le grand ange leur dit « Le combat commence maintenant. » Car là où la lumière brille, les ténèbres se lèvent aussi. De retour au village, ils découvrirent que des forces étranges avaient commencé à troubler les habitants de leur quartier d'Alet. L'idolâtrie, la haine s'était répandue. Marvel et ses frères prièrent, jeûnèrent et proclamèrent la parole. Une nuit, une grande tempête éclata. Des ombres s'élevèrent du sol. C'était l'armée des ténèbres. Marvel leva les mains. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière triomphe. Un éclair jaillit du ciel, frappant les ténèbres. Les frères récitèrent ensemble le psaume 91, et la tempête s'apaisa. Le lendemain, le village tout entier se mit à genoux, reconnaissant que le Dieu vivant avait parlé. Le grand sage ange apparut une dernière fois. Vous avez vaincu par la foi. Mais souvenez-vous, la lumière doit toujours briller dans l'amour. Allez maintenant, portez la flamme dans d'autres terres. Marvel regarda ses frères et dit « Nous ne sommes pas des héros, mais des serviteurs. Si Dieu est avec nous, aucune obscurité ne pourra nous arrêter. » Et ils partirent, main dans la main. Abonnez-vous SVP.